Bonjour les signes de la Vierge, bienvenue sur la chaîne Bellune. Je vous retrouve pour votre tirage de cartes du mois de juillet 2022. C'est parti, on va regarder. Pour ce mois de juillet, j'espère que vous allez bien, avec ces fortes chaleurs qu'il fait en ce moment. Donc je suis en train de préparer tous les signes du mois de juillet. Donc ce que je voulais vous dire avant de commencer, n'oubliez pas de liker, c'est très important. C'est votre soutien en fait, hein, de liker, de vous commenter, parce que je vais lire vos messages et j'apprécie de vous lire, et puis de vous abonner si ce n'est pas fait. En tout cas, merci pour votre fidélité sur la chaîne Bellune, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment. Et n'oubliez pas aussi de partager, vous pouvez partager sur les réseaux sociaux ces vidéos si vous connaissez quelqu'un du même signe, ou sur votre page Facebook, Instagram, vous voyez, voilà. Allez, c'est parti, on regarde Amis Vierge pour votre mois de juillet 2022. On a déjà des cartes qui arrivent. 9 d'épée. Bon, alors apparemment, on se prend un petit peu la tête en ce moment. Il y a de l'anxiété, pour juillet en tout cas, hein, de l'anxiété, peut-être des choses qui concernent peut-être les vacances. Peut-être que vous vous prenez la tête pour savoir où est-ce que vous allez pouvoir aller. Peut-être que vous n'avez pas trouvé un endroit qui vous convient. Vous voyez, on a le soleil, as de bâton, une sorte d'organisation aussi. On est en train de nous dire ici que vous avez vraiment envie de vous faire plaisir, en même temps faire plaisir à tout le monde. Et puis, si vous faites plaisir à tout le monde, eh bien, voilà, vous voulez faire de pierre deux coups, vous savez, vous voulez peut-être être dans un endroit pour pouvoir travailler aussi, parce qu'on a quand même l'as de bâton, et en même temps être dans un endroit atypique, hein, voilà, et ça va pas peut-être faire plaisir à certaines personnes qui vont être avec vous en vacances, ou qui sont sur l'interrogation aussi de savoir où vous allez partir. Alors, faire plaisir à tout le monde, vous faire plaisir à vous, voilà, c'est ça. Hein. On vous dit, voyez avec votre intuition en fait, voyez ce que vous ressentez, ce qui sera le mieux, c'est vraiment ce que vous pouvez avoir, faites-vous confiance, ce que vous pouvez avoir comme message sur la destination du voyage, des vacances. De toute façon, c'est vous qui aurez peut-être le dernier mot, j'ai envie de dire, avec cette papesse, parce qu'on va écouter vos conseils. Parce que vous avez besoin aussi de travailler pendant les vacances. Hein. Alors, les Vierges du mois de juillet 2022. Ok. C'est parti. Je vais quand même me couper parce que j'aime bien mélanger mes cartes. C'est parti. 2, 3 avec le tarot cosmique. Qu'est-ce qu'on a au niveau du dos de deck? On a l'as de bâton, vous avez vraiment besoin de travailler. Il y a quelque chose qui vous passionne. Amis Vierge, et surtout vous voulez en faire un travail, peut-être une passion en faire un travail, en tout cas quelque chose qui se peaufine, qui a besoin de temps pour évoluer sur un projet, en tout cas toujours un projet, hein, vous allez me dire, hein, je dis ça à chaque mois, mais oui, c'est un projet qui vous tient à cœur. Ça pourrait nous parler aussi, cet as de bâton, de nouvelles hein, quand même, hein. Il y a des choses qui vont arriver, hein, un nouveau commencement sur un projet, peut-être hein, des nouvelles par rapport à un nouveau départ sur un projet au niveau du travail. Alors ici, la première carte vous représente, on va voir le 3 de denier. Eh bien, qu'est-ce que je vous disais? On peaufine, on va chercher les petits détails. Vous voyez, ici, on a besoin de ces petits détails, on est encore dans l'ordre du travail. Vous avez des talents, vous avez quelque chose qui a besoin de temps, et aussi c'est vraiment le petit détail que vous allez voir que les autres ne vont pas voir, parce que si vous faites ça à plusieurs, sur un projet bien spécifique, sur un travail qui a besoin de temps, eh bien vous verrez le défaut. Les autres ne vont pas le voir, donc ça vous représente en ce moment, pour ce mois de juillet. Moi je pense que vous allez partir un temps en vacances, en famille, mais que vous continuerez sur votre projet, parce que vous avez besoin de le peaufiner, et surtout de calme pour le peaufiner.
Ici, ça va nous parler de la motivation et de l'inconscient. On a l'empereur. Vous avez besoin d'organiser, d'organisation. On a quand même cet as de bâton qui vient nous le dire. Organiser votre temps, votre planning n'est peut-être pas... ou peut-être que vous avez surchargé, ou alors en tout cas c'est pas fluide, hein, vous voyez, peut-être que vous avez surchargé par rapport à la perfection que vous avez envie de faire sur quelque chose de particulier. Alors c'est plus de l'ordre psychologique, vous voyez, plus vous serez organisé et mieux vous serez libéré. On a ici l'obstacle, et c'est la reine de denier, on est encore avec les deniers, donc cette reine de denier vous demande de l'organisation aussi, elle vous le demande autant que l'empereur. Mais l'obstacle, ça va être vraiment que il y a peut-être des éléments, et il y a peut-être une femme dans votre entourage qui a une grande générosité, beaucoup de choses à vous apporter, mais peut-être que vous ne la voyez pas, vous n'avez pas vu cette personne au bon moment. Et ce mois de juillet, ça va être peut-être une difficulté parce qu'elle va peut-être mettre en avant votre travail et en même temps vous dire ce qui ne va pas, et peut-être que ça ne va pas vous faire plaisir par rapport à ce que vous êtes en train d'élargir sur le plan professionnel, peut-être à long terme, mais surtout ce que vous voulez. Peut-être que elle va avoir un œil extérieur et bien avisé, hein, cette reine des deniers, elle est pour les affaires, hein, comme cet empereur. C'est vrai que dans l'inconscient, votre motivation, c'est d'être organisé. Vous avez vraiment envie de ça, vous faites tout pour y arriver. Et en même temps, cette femme qui va venir, vous emmenez des conseils, peut-être que vous ne... Comme c'est un obstacle, peut-être que vous ne la verrez pas, vous refuserez de son aide. Et du coup, vous n'arriverez pas à peaufiner comme vous voulez. Parce qu'elle va amener sa petite touche particulière. Et voilà, il y a un côté artistique, bien sûr, pour ceux qui sont dans l'art. Mais il y a aussi, par rapport à un travail dans une entreprise, une personne que vous ne voulez pas voir dans votre bureau ou dans votre entourage. Et pourtant, cette personne serait vraiment... vraiment affûtée pour dire les choses, même si elle a quand même de la bienveillance, elle vous le dira avec bienveillance, mais vous ne le voyez pas de la même façon, vous vous sentez agressé un petit peu. Donc on a le passé, l'influence du passé qui nous parle du roi de denier, allez encore, donc on est vraiment dans le travail, hein, dans quelque chose qui vous motive de toute façon, hein, ça c'est sûr. C'est comme si vous aviez promis de finir à telle date, comme si vous vous disiez je finis 2022, de toute façon je finis fin 2022, je ne dois pas dépasser. Vous mettez un petit peu la pression et parce que vous avez besoin de plus de détails, de donner peut-être des détails à la personne qui est en face, qui va acheter votre produit, votre œuvre, ou l'achat par rapport à quelque chose dans l'entreprise. Et finalement, ce roi de denier, dans le passé, vous avez eu affaire à quelque chose de similaire et vous avez su faire. Hein. Donc vous vous retrouvez dans la même chose. Le potentiel et la chance au développement, nous avons le 9 d'épée, donc prise de tête quand même. Hein. Ce 9 d'épée était sorti tout à l'heure. Il y a de l'anxiété par rapport à tout ce travail que vous fournissez. Vous êtes à fond au niveau du boulot pour ce mois de juillet. Peut-être qu'il y a des personnes dans votre entourage qui vont vous dire c'est un obstacle pour vous. Hein. On ralentit, vous le voyez comme un obstacle. On vous dit de ralentir, stop. Et quelque part, c'est pour votre bien. Mais vous êtes à fond dans ce travail-là. Vous êtes aussi vraiment sérieux, les vierges, ce mois-ci, pour travailler au maximum de ce que vous pouvez faire parce que vous sentez que c'est le moment, vous voulez finir pour 2022. Alors, on regarde l'espoir pour vous. Qu'est-ce qu'il y a pour vous, les vierges, pour l'espoir qu'on peut vous donner avec une carte ici, avec les fées. On a une carte qui sort, elle est ici. Et nous avons le 8 de l'été qui sort pour vous, les vierges. On vous dit envie d'une vie plus significative. Prenez conscience qu'il est temps d'avancer, de passer à autre chose, choisir de procéder à des changements majeurs. Peut-être qu'il est temps de finir ce projet pour passer à autre chose, on vous le dit. Ça, c'est l'espoir. Et vous allez y arriver. C'est comme si vous étiez à fond pour la dernière ligne droite. Hein. Le côté négatif, le point négatif pour vous. Allons voir le point négatif qui sort ici, c'est les conséquences. Attendez, parce que je vois les conséquences, mais c'est les convenances. En fait, vous regardez les petits détails, quoi. Hein, vous prenez la tête sur les petits détails. Et puis, surtout, le règlement. On vous a dit, vous avez lu le règlement, vous l'avez vu, vous avez pris les choses vraiment à cœur. Et peut-être qu'il y a ce règlement qui vous
Voilà, c'est le côté négatif qui vous enferme hein, dans une boîte, j'ai envie de dire. Hein, on le voit ici, hein, dans quelque chose qui... Vous n'êtes pas libre, vous êtes juste, comme l'empereur ici, dans un règlement, dans une loi, et peut-être en demandant conseil autour de vous, vous pourriez sortir un petit peu de la boîte et essayer d'être un petit peu plus pertinent, on va dire. Ici, on regarde la rune, le message de la rune pour vous. Ami Vierge, message de la rune. Message pour... Voilà, il est sorti. On vous dit... Tu as une énergie volcanique aujourd'hui. C'est Uruz. C'est la part instinctive et primaire de ton être. Dirige cette force de création brute vers la réalisation de tes rêves et passe à l'action maintenant. Voilà. C'est maintenant ou jamais, c'est ce que vous vous dites, et après vous passerez à autre chose. On vous le demande, hein. Vraiment on vous conseille en tout cas de passer à autre chose. Donc ce mois de juillet, c'est pour finaliser, peaufiner. Maintenant, nous allons voir la voie des êtres stellaires pour résumer un petit peu ce tirage de cartes. Alors, pour la Vierge, pour ce mois de juillet 2022, voilà, elle est sortie. Et vous avez terre perdue, souvenirs et dons de vie passée déjà vus. Regardez cette jolie carte, je vous laisse regarder. Donc, je vais vous lire un petit passage par rapport à cette carte. La lettre T. Il faut que j'aille chercher la lettre en fait. Ça met un tout petit peu de temps, mais je pense que quand même j'y arrive. Alors, le monde est bien plus ancien que ne le suggèrent nos livres d'histoire. En tant qu'âme, beaucoup d'entre nous ont connu sur cette planète des ères beaucoup plus avancées que la nôtre aujourd'hui. Alors que nous commençons à nous remémorer ces périodes, les souvenirs et les dons acquis dans ces vies antérieures peuvent nous revenir. À ce stade de la chronologie terrestre, nous avons besoin de la sagesse des anciens, oui, avec ce que vous peaufinez, pour suivre en tant qu'espèce. Vous êtes appelé à vous connecter avec la sagesse perdue de votre propre âme. Si vous vous sentez conduit à effectuer un changement dans votre vie, nouvelle carrière, création ou idée, mais ne vous sentez pas préparé, cette carte vous invite à vous souvenir que quoi qu'il en soit, vous l'avez expérimenté dans une autre vie. C'est ce que je vous disais, hein, vous l'avez déjà fait. Il y a de l'anxiété et c'est pour ça que ça vous rappelle quelque chose. Votre âme possède une sagesse au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Peut-être que les réponses et les idées intuitives que vous recevez sont guidées par Dieu. Peut-être vous êtes-vous préparé depuis des siècles pour ce moment précis. Certains pensent que des terres perdues peuplent notre passé. D'autres croient qu'elles existent toujours dans une autre dimension. Je suis de l'avis que ces terres anciennes existent également dans l'âme de ceux qui ont vécu. Si cette carte vient à vous, peut-être que la sagesse des terres perdues, telles que la Lumérie, l'Atlantide et Avalon existent encore en vous. En vous abandonnant à l'intelligence de votre âme, vous pouvez débloquer les graines de sagesse de ces terres anciennes afin que nous puissions tous apprendre de nos erreurs et inaugurer une nouvelle ère. Ce que vous faites là, vous l'avez déjà fait. Et vous allez peut-être, avec les personnes de votre entourage et surtout les plus jeunes, leur faire comprendre le processus de l'erreur, de l'expérience, et que voilà, ça vous arrive, et regardez ce que ça me fait, et regardez comment je le perçois et comment je passe l'épreuve. Du coup, l'anxiété est vraiment ici pour dire, vous avez un potentiel pour gérer votre anxiété aussi finalement, parce que vous allez donner ce savoir de gérer cette anxiété par rapport au travail à des personnes qui ont besoin de cette aide. Alors, l'activation. Placez cette carte sur la porte de votre cœur et chuchotez ce qui suit. Je libère et reçois toute la sagesse et tous les dons oubliés de mes vies passées. Voilà ce qu'on vous dit. Des terres perdues. D'accord ? Ok, allez, on regarde maintenant au niveau de l'amour, ce que ça va vous dire. On va garder la reine de denier, qui est magnifique ici sur cette carte. Et on continue avec les messages en amour. Alors, on va commencer avec les célibataires. Célibataires en amour, si vous êtes vierge célibataire, les messages pour la vierge célibataire pour le mois de juillet 2022.
Voilà, on a 2 cartes qui sortent. Eh bien écoutez, c'est un coup de chance hein, pour ceux qui sont célibataires. Vous avez la chance au rendez-vous au mois de juillet, en harmonie avec ce que vous êtes, ce que vous voulez. Je pense que vous allez vers des personnes, vous allez rencontrer des personnes qui correspondent à votre idéal, à ce que vous voulez en amour en tout cas. Et puis de toute façon, vous vivez très bien votre célibat. Vous allez faire plutôt jouer la chance, hein, j'ai envie de dire, hein, provoquer la chance. Alors... on va choisir, alors la carte est déjà venue, clair de lune, on vous dit voyage, romance et potentialité. Moi je pense que vous allez partir en voyage un petit peu, hein. Il y a quelques jours, si vous êtes célibataire, quelques jours à passer dans un endroit où la chance vous sourira en tout cas. Alors, 36, on vous dit ici... j'invite la romance dans ma vie. Je considère les choses sous un jour nouveau. La vie est pleine de possibilités innombrables. Je baigne dans un potentiel illimité de création, une source éternelle d'inspiration. Donc je pense que vous allez avoir comme une vision sur des vacances que vous allez passer quelques jours, un week-end, où vous allez vous retrouver comme dans ce clair de lune, observer les choses et vraiment avoir la chance de rencontrer des personnes qui vous correspondent. Pour les célibataires. Maintenant, je vais passer pour les couples. Si vous êtes en couple, on va regarder en couple. On a la confiance qui sort et le couple. C'est marrant parce que j'ai fait le signe du bélier, je crois, et c'est pareil, le couple est sorti. C'est étonnant quand je dis couple, la carte du couple sort. C'est génial. Donc voilà, tout va bien, vous avez confiance, tout se passe bien pour vous. Si vous êtes en couple depuis longtemps ou peu de temps, la confiance règne des deux côtés, tout va très bien. Vous vivez cette histoire d'amour en couple tout à fait en harmonie aussi, je dirais. Alors, je vais choisir une carte pour vous. Sur le plan de l'amour, nous avons ici l'océan d'amour éternel. Voilà, c'est ça. Guérison, créativité, fertilité. Finalement, cette histoire d'amour vous va très bien parce que vous vous épanouissez ensemble et ça vous va à ravir puisque vous guérissez aussi et ça vous emmène aussi vers la créativité. Plus vous êtes bien et plus vous allez vers cette créativité sans vraiment vous en rendre compte en fait. On vous dit ici l'affirmation positive, l'amour guérit, l'amour résout tout, l'amour triomphe, l'amour crée, l'amour est éternel. Donc tout va très bien pour vous. Si vous êtes en couple, il n'y a rien à dire d'autre que eh bien, vous formez un magnifique couple. Maintenant, nous allons voir la boussole, les nombres de boussole. Pour vous, je me concentre. Pour vous, du signe de la Vierge, un message pour vous. Au hasard, j'ai fermé les yeux et je prends celui-ci. 279. Tu es invité à partager tes connaissances et tes compétences spirituelles. Je vous avais dit, vous avez besoin d'enseigner en fait ce que vous savez, qui vient de loin. Tu es invité à montrer tes rituels aux autres. Tu es invité à transmettre tes convictions. Tu vas être de très bons conseils pour aider les autres à se connecter à leur propre spiritualité. Vous êtes comme un formateur. Tu vas aider les autres à prendre conscience de leur potentiel intérieur. Fais confiance à tes capacités spirituelles. Tu vas pouvoir guider les autres d'une façon douce et bienveillante. Qu'est-ce que je vous disais au début ? Comment peux-tu partager ton savoir spirituel ? Comment peux-tu guider les autres ? Comment peux-tu montrer aux autres tes propres rituels ? Voilà la question que vous pouvez vous poser avec le numéro 279. Maintenant, comme nous sommes avec l'énergie du Cancer, du Poisson et du Scorpion, énergie des signes d'eau, pour finir, pour ce mois de juillet, je vais vous donner un dernier petit message qui sort, il est là. Pour vous, les signes de la Vierge. Aujourd'hui, on te demande de faire confiance à tes capacités d'intuition. Tu es dans une énergie où tu reçois de très nombreux messages. Tu es dans une connexion forte avec ton chakra du troisième œil et cela va t'apporter des informations précieuses pour comprendre tout ce qui se passe autour de toi. En gros, faites-vous confiance, continuez. Vous êtes sur comme des passeurs, on va dire, des passeurs de savoir et de ce que vous saviez dans un autre temps, dans une autre ère. Et finalement, faites-vous confiance parce qu'il y a plein de choses que vous allez traverser ce mois de juillet, je dirais même cet été, pour transmettre ce que vous savez. Je vous laisse faire pause sur ce message pour le relire parce que peut-être que vous allez avoir des choses pour vous. Et je vous souhaite de bonnes vacances les Vierges. À très bientôt.